Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un tirage prévisionnel à l'intention des natifs du signe du lion afin de voir un petit peu leur tendance pour ce mois d'août 2020. Allez, c'est parti! Allez, on est parti donc pour votre tirage à millions, c'est parti, tirage donc du mois d'août à l'aide des arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc on va tirer les cartes là maintenant, comme ça on va regarder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois d'août à millions. Donc moi je commence toujours par brasser les cartes, on les brasse sur la table avec les deux mains afin de pouvoir voir les cartes à l'endroit et à l'envers. C'est une technique qui n'est pas obligatoire, c'est très variable en fonction des tarologues. Il y a des tarologues qui lisent les cartes endroit envers, d'autres que à l'endroit. Moi je fais les deux. Alors du coup on pose l'intention, donc pour vous, quelles énergies vont accompagner les natifs du lion durant ce mois d'août 2020. On coupe le jeu avec la main gauche, on dispatche un petit peu les cartes. Alors bon, c'est vrai que c'est un vieux jeu, c'est pas le plus simple à manipuler. Hop, et on y va, je me centre, on pose l'intention, les lions 2020 au mois d'août, et on y va, on tire 12 cartes. Allez. Donc on les positionne en cercle, pour reprendre la construction d'un thème astral en 12 maisons, donc 12 cartes, une pour chaque maison, qui couvre comme ça un peu tous les domaines de la vie. C'est l'intérêt de ce tirage astrologique, c'est qu'il concerne à peu près tous les domaines de la vie. Donc on va voir pour vous, à millions, un petit peu, qu'est-ce qui vous attend durant ce mois d'août 2020. Hop. Allez, plus que 3. Allez, 11 et 12 pour les lions au mois d'août 2020. Allez, je vais vous rapprocher le jeu. Voilà, que vous puissiez un petit peu le voir, même si bon, mais pour qu'on puisse voir l'ensemble, je suis obligé de mettre la caméra un petit peu loin, mais enfin que vous ayez quand même une vision complète de votre roue astrologique pour ce mois d'août 2020 millions. Et on y va, on découvre ce jeu ensemble qui commence en maison 1 avec le battleur à l'envers. Bonne carte, ce battleur à l'envers, rien de surprenant parce que me semble-t-il quand même astrologiquement on va rentrer déjà dans votre période, c'est-à-dire que le soleil transite dans la constellation du lion, mais également la planète Mars en bélier, un signe ami, un signe de feu, tout comme vous, ami lion, va vous apporter un certain dynamisme, donc c'est vrai, rien d'étonnant ce que ce jeu s'ouvre déjà avec le battleur, l'étoile en maison 2, on a quand même des bonnes cartes, l'arcane sans nom qui va quand même nous amener un peu plus de vérité dans nos communications, on va le voir tout à l'heure. On continue en maison 4, nous avons la justice. En maison 5, le monde à l'envers, très bonne carte. Attention, on parlera du travail avec ce diable en maison 6. Le mât en maison 7. La force en maison 8, parfait pour la libido. En maison 9, nous avons la lune. En maison 10, la maison Dieu. En maison 11, le soleil à l'envers. La maison Dieu aussi était à l'envers, excusez-moi. Et en maison 12, le chariot. Bon, rien d'étonnant à ce que ce soit un bon jeu, c'est tout à fait normal qu'on ait un jeu sympa, comme je vous disais, au niveau astrologique on rentre normalement dans un bon mois, il y a quand même des petites choses à travailler, des petits trucs au niveau familial, certainement en lien avec la maman dont on va parler, mais globalement on a cette énergie elle est là, elle est en nous, elle est vive, elle se fait sentir, ce battleur, on a vraiment cette énergie très centrée. Il est appuyé, on peut dire comme ça, par le chariot en maison 12 qui vient ramener encore plus d'énergie. Cette énergie, il va falloir la canaliser. Le risque, c'est que ça parte dans tous les sens. Alors, il faut quand même que ça parte un petit peu dans tous les sens, mais que ça soit plus ou moins maîtrisé, vu qu'on a cette force en maison 8. La maison 8, c'est la maison des pertes. Qu'est-ce qu'on peut perdre pendant ce mois d'août? C'est la maîtrise de nous-mêmes, parce que trop d'énergie, trop d'envie, trop de projets, trop d'euphorie presque. Donc, cette euphorie, il va falloir la canaliser, l'utiliser, l'ouvrir, ça c'est certain. Mais attention au côté excessif.
cher Lion, vous êtes le signe fixe du feu, le représentant du feu. Votre planète, c'est le soleil. Quand on part dans les excès, en règle générale, on ne le fait pas dans la demi-mesure. Vous êtes un signe plutôt entier. Avec vous, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Donc, c'est vrai que le côté de se canaliser est souvent un défi pour vous. Il faut arriver à se canaliser et à ne pas tomber dans les excès. Les signes de feu ont cette tendance-là. Et là, on reçoit tellement d'énergie de la part de ce soleil, de la part de ce chariot, de la part de ce battleur, qu'on nous demande de canaliser, de maîtriser, de diriger tout ça avec l'étoile. L'étoile, c'est je mets une direction. La force ici en maison 8, comme je vous disais, c'est je maîtrise. Cette maîtrise qu'il faudra veiller à ne pas perdre et à savoir doser avec l'étoile, sachant quand même que l'axe là, ici, l'axe 2-8, c'est l'axe du potentiel. Donc on a tout ce qu'il faut en nous pour se maîtriser, c'est-à-dire que se maîtriser, canaliser cette énergie n'est pas censé être une difficulté, c'est quelque chose que l'on sait faire. Les signes fixes, quand même, on disait que le lion c'était un signe fixe, sont quand même des signes qui peuvent canaliser, qui peuvent poser, qui peuvent structurer, donc on a ça en nous quand même, c'est juste que là on va peut-être se laisser déborder par une certaine euphorie, mais tant mieux, il vaut mieux aller trop bien que pas assez bien, ça c'est sûr, mais attention pour que ça soit constructif, c'est cette maison Dieu qui vient chapeauter votre tirage, une maison Dieu à l'envers. Donc il nous demande de se servir de cette énergie pour sortir des sentiers battus, pour casser les codes, pour casser notre routine, pour casser nos habitudes. On nous demande de nous libérer, c'est-à-dire que cette énergie que l'on vous octroie de là-haut n'est pas là pour rien. Elle vient pour vous aider à vous dépasser, à vous libérer, à faire, moi je dirais presque votre révolution. C'est-à-dire on fait péter ces anciens schémas pour se libérer, pour aller vers des choses nouvelles, vers ces nouveaux projets qui vont foisonner dans notre tête. Donc moi je trouve ça plutôt positif, très intéressant pour vous. Ça marque un vrai départ, un vrai nouveau départ, un vrai changement de vie. On pourrait presque parler à demi-mesure de renaissance, de transformation personnelle. Donc très positif quand même ce mois d'août, très révélateur, on va pouvoir rayonner, on va pouvoir se retrouver à millions. Là où ça peut être compliqué, c'est pour certains lions, en règle générale, le lion, c'est vrai que c'est un signe qui a confiance en lui. Mais c'est une guidance générale, elle s'adresse à tous les lions. Tous les lions n'ont pas confiance en eux. Il y en a qui sont lions justement pour apprivoiser cette énergie de la confiance en eux, pour apprivoiser cette énergie du rayonnement, ce qui veut dire qu'ils ne l'ont pas forcément naturellement, comme devrait l'avoir un lion au naturel. Un lion, c'est censé rayonner. Si vous êtes dans ce cas-là, un lion pas très lion, un lion pas très assumé, évidemment que ça sera beaucoup plus difficile pour vous parce qu'on va vraiment vous demander de vous mettre en avant, on va vraiment vous demander de rayonner, de faire rayonner votre personnalité. C'est la raison d'être des lions. Le lion, c'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie de la générosité. Si on ne rayonne pas, si on ne transpire pas ce bonheur, cette joie, cette énergie, on n'a rien à donner. Donc, si vous ne savez pas le faire, il va falloir aller chercher cette énergie-là en vous. Si vous savez le faire, vous inquiétez pas, cette énergie elle va circuler plus pour, comme je vous disais il y a un instant, casser les codes et faire sa révolution. On le voit bien ici, là. Cet axe un petit peu merdique ici, Arcane sans nom, qui est une carte qui fait un petit peu peur, une espèce de squelette avec une faux. Pourtant, c'est une carte extrêmement dynamique qui nous amène changement, authenticité, vérité. Elle est en maison 3, maison de la communication, donc on va parler franc. Alors attention, c'est sûr que si dans votre entourage vous avez des personnes délicates, susceptibles, fragiles, essayez de prendre un petit peu des pincettes, mais enfin, ce ne sera pas le mois de la diplomatie. Pour vous, à millions, on risque un petit peu de foncer dans le tas, que ça plaise ou que ça plaise pas. C'est ce côté excessif dont on parlait, qui serait bon entre l'étoile et la justice, de nuancer quand même cette communication. Une communication où on va pouvoir rentrer dans le lard pour se départir déjà des personnes du passé qui nous encombrent. Pour se départir ou clarifier des situations avec des personnes toxiques, en particulier les personnes toxiques de la famille. La maison 3, c'est la maison de la fratrie. Et juste en face, la lune, c'est la famille, c'est le clan, c'est la mère. Donc, toutes les rancœurs familiales, les histoires familiales, les secrets de famille, tout ça, là, on va y foutre les pieds dedans.
les pieds dans le plat, comme on dit, et puis s'il y a des petites personnes de la famille qui peuvent être susceptibles, on risque de ne pas les ménager. Ça peut créer quand même des tensions, des disputes, mais qui sont peut-être nécessaires. Des fois, faire sa révolution, se retrouver, s'affranchir, c'est aussi sortir du joug de l'influence familiale. Chaque famille, vous le savez, elle a ses codes, elle a ses lois, elle a ses attentes qui vont peser sur nous, pour le meilleur comme pour le pire, mais en tout cas pour être soi, être en accord avec soi-même, il faut dépasser ces codes, ce poids, ces ambitions, ces attentes que nous posent les parents, la famille, l'entourage, même de manière générale. Et vu qu'on vous demandait de péter les codes, ça commence par le code le plus intime qui est celui du foyer. Alors, il faut parler aussi de votre famille à vous. Là, on parlait de la famille racine, frères et sœurs et parents. Mais notre foyer à nous, foyer de couple, nos enfants, bon là, c'est beaucoup plus rond, c'est beaucoup plus sympathique. Il peut y avoir des contrats, des choses, des décisions même que l'on va prendre qui concernent notre foyer. Ça peut même aller jusqu'à des décisions que l'on va prendre pour notre maison, décision de vendre, décision de déménager, décision d'acheter, décision de faire des travaux. On va faire également évoluer donc notre foyer à la fois émotionnellement bien sûr, mais aussi concrètement par, je vous dis, des actes qui peuvent concerner des travaux, des achats immobiliers, des changements de maison, des investissements. C'est pas encore le moment où ces décisions prennent acte, c'est le moment où on le décide. Je pense que ça sera vers le 8 ou 9 août, c'est-à-dire un petit peu avant le milieu du mois d'août, qu'on va vraiment se positionner, prendre ces décisions, parce que la première semaine d'août est plutôt tranquille. On a vraiment un climat de détente, hormis pour ces discussions familiales qui vont un petit peu nous enquiquiner tout le mois d'août. Alors ça dit un peu la première semaine, on retrouve ça un peu la troisième semaine, la deuxième semaine. Donc voilà, ça va dépendre de chacun, de votre emploi du temps de ce mois d'août. Mais le côté un peu discussion familiale, sortir du joug familial, des attentes sociales, des attentes des parents, des conflits frères et sœurs, tout ça, ça va vous ponctuer tout le mois. Alors, bien sûr, on est dans une guidance générale. Si tout va bien dans votre famille, si on est déjà franchi, si on a déjà fait ce travail-là, un petit peu d'autonomie vis-à-vis de son clan, ce ne sera pas nécessaire. Peut-être qu'on va pouvoir élargir ça aux personnes un petit peu toxiques de l'entourage qui n'est pas familial. Mais si vous avez déjà fait le tri dans votre entourage, autour de vous, que vous vous êtes déjà affirmé, positionné, le mois d'août passe tout seul, c'est que du positif. Si vous ne l'avez pas encore fait, évidemment, mais ça sera le moment et donc il y aura cette difficulté-là. Mais enfin, globalement, ça va. Attention quand même. Pour les lions qui ne partent pas en vacances, attention à la surcharge de travail quand on a beaucoup d'énergie, ce qui sera votre cas. Là, votre énergie déjà naturelle, le lion a beaucoup d'énergie, puis alors là, paf, ça va s'amplifier. Et bien, qui dit beaucoup d'énergie, dit souvent beaucoup d'activités, beaucoup de dépenses physiques dans son travail, d'investissement. Donc attention quand même au surmenage. N'oublions pas qu'on est au mois d'août, c'est quand même aussi le mois des vacances, le mois où il fait 40 degrés à l'ombre. Et si on peut éviter d'en faire trop, ça fait partie de ces canalisations que l'on vous demandait d'avoir de suite, d'entrée de jeu. Donc attention au surmenage au niveau professionnel. J'ai oublié quand même de vous parler de vos enfants, pour vous lions qui avez des enfants. J'ai oublié de vous en parler parce que normalement tout va bien. Quelques petits questionnements sur la rentrée scolaire qui pourraient arriver à partir du 15 août, mais enfin ça je trouve que ça concerne presque tout le monde avec ce qui s'est passé au printemps, avec ces histoires de Covid, de confinement. On ne sait pas encore trop à quelle sauce on va être mangé à la rentrée, donc il peut y avoir quelques petites interrogations à ce niveau-là. Sinon les enfants, ça m'a l'air d'aller. Attention quand même, je trouve que le lien, la communication avec les enfants n'est pas évidente pendant ce mois d'août. Mais c'est pas grave dans le sens où il n'y a pas que la communication verbale. Si vous avez besoin d'avoir des informations sur l'état émotionnel de vos enfants, vous voulez un peu plus savoir comment ils vont, on peut se rapprocher d'eux autrement que par la communication. Ça peut être par le jeu, le dessin, des activités ensemble. Ça peut être par votre sens intuitif, votre sens de l'observation. Il faudra mieux privilégier la communication non verbale avec vos enfants.
On a vu que votre manière de communiquer du mois d'août était peut-être un petit peu trop cassante, un petit peu trop autoritaire, un petit peu trop sèche. C'est ce qu'il faut pour s'affirmer, mais lorsqu'il s'agit de rentrer en contact avec les enfants, de les mettre en confiance, que ce soit les nôtres, ou ceux de notre famille ou de notre entourage, c'est un petit peu plus compliqué de leur rentrer dans le lard. Donc on a cette capacité, cette fibre paternelle de jouer, d'éduquer, de transmettre. Ça se transmet, on peut transmettre, on peut rentrer en contact avec, surtout avec les enfants, de tellement de manières possibles que privilégier voilà, tout ce qui est plutôt amusement que discussion sérieuse et cadrée. Donc ça c'est le petit conseil vis-à-vis des enfants, sinon tout va bien, faites quand même attention si vous avez des enfants qui font des activités sportives, pareil, qui tombent pas, qu'il n'y ait pas de chute, de petits accidents, de choses comme ça. Donc on joue, oui, mais on se canalise aussi. Toujours pareil, ce sera vraiment une question de dosage. C'est comme si on vous mettait une Ferrari entre les mains et qu'on vous disait attention, c'est limité à 110, on ne peut pas rouler à 200, même si le moteur peut y monter facilement. On se limite gentiment pour être dans une vitesse de croisière qui nous permet de nous assumer, d'être heureux, d'être bien, de profiter de cette énergie, mais gare aux excès. Bon. Il nous faut parler de la vie affective. Elle n'est pas spécialement au cœur de ce mois d'août en tant que tel. Cette vie affective est également en train d'évoluer. Notre partenaire est en train d'évoluer parce que du fait qu'on se positionne, on l'amène lui aussi à se positionner. Attention toutefois à millions qui êtes en couple avec des partenaires un petit peu fuyants, des partenaires qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui sont dans l'hésitation. Ils vont vous agacer, ils vont vous énerver. Vous, on est dans cette action, dans ce dynamisme, dans cette force. On veut que ça aille vite, tac, tac, tac. Si votre partenaire vous suit, s'il est lui-même un petit peu, allez, ok, moi je te suis, il prend vos décisions et il vous accompagne, ça se passe bien. Si c'est pas, s'il hésite, si c'est un coup blanc, si c'est un coup noir, on va un peu lui voler dans les plumes, un petit peu le secouer. Alors, ça met pas le couple en danger, on n'a pas de crise, mais ça va le bousculer à Pépère ou à Mémère en fonction de qui c'est que vous avez en face. Mais ce mois d'août, vous êtes moteur. Alors faites attention, pareil, quand même, de ne pas aller trop vite non plus pour votre entourage, mais c'est vous l'énergie, c'est vous le moteur, c'est vous le propulseur. Et donc, du coup, on a intérêt à vous suivre tout ce mois d'août. C'est valable aussi pour votre conjoint, évidemment. Et puis, tant qu'à faire, qu'il va parler de couple, faut qu'il vous suive aussi dans la chambre à coucher, parce que ce mois-ci, on peut avoir une montée de libido. Alors, les signes de feu ont rarement de problème de libido, mais ce mois-ci, cette énergie, il faut bien qu'elle se canalise aussi. Donc, le partenaire, il a intérêt à s'accrocher au drap, à s'accrocher à la couette, parce qu'il va falloir qu'il vous suive dans tous les domaines. Et encore une fois, en plus, c'est valable pour tout notre entourage. Ce mois-ci, ça pulse. Avec modération quand même, tout ça. Parce que sinon, vous allez les épuiser tous. Alors, que je regarde quand même les autres choses que l'on a à regarder. La famille, les enfants. Si, alors j'ai pas regardé, or si le travail m'a dit attention au surmenage. Un petit détail aussi sur le travail pour tous les lions qui sont employés. Restez prudent avec la hiérarchie, avec le patron, parce que je vous dis, cette énergie, cette affirmation de soi, plus ce côté excessif, il ne faudrait pas rentrer dans le lard de son patron pour un mot déplacé ou parce que on va presque plus vite que lui. Faites attention, on peut se sentir un petit peu comme un lion en cage par rapport à notre hiérarchie, qui n'irait pas assez vite pour nous, qui serait peut-être un petit peu trop limitante. C'est vrai que le lion, c'est quand même le signe du leadership. On est plus habitué à être le leader qu'à être le subordonné. Donc si on a un patron un peu con, évidemment, c'est encore plus difficile à supporter quand on a plus de capacité que lui, ou plus d'énergie que lui, ou plus de niaque que lui. Donc faites attention, soyez quand même prudent. Vous savez que dans le milieu professionnel, il faut avancer. Oui, on peut dire, on peut s'affirmer, mais il faut quand même veiller à se protéger. Le chariot qui est en face du diable, c'est l'armure. Et chariot et diable, ensemble, ils forment une paire qui est la paire du contrôle. Donc c'est savoir se contrôler, savoir faire preuve d'un petit peu plus de finesse que dans les autres domaines de la vie où on a vu qu'on était un petit peu plus franc du collier. Dans le boulot, vous savez, des fois il faut savoir un petit peu composer. C'est vrai que c'est pas évident et c'est pas votre tasse de thé. On a dit que vous étiez quelqu'un d'entier à millions et que ce mois-ci encore plus que d'habitude. Donc évidemment, composer, ça va être compliqué. Je vous l'ai dit, c'est pas le mois de la diplomatie. Mais encore une fois, c'est pour le meilleur et pour le pire. Moi, je trouve que c'est quand même une belle énergie et un beau tirage, donc autant en profiter.
Je n'ai pas parlé des lions célibataires. Les lions célibataires, on voit pas de rencontres, je dirais, le prince charmant, des choses comme ça. On verrait plutôt des rencontres avec un S à la fin, dans le sens où José Lyon avait une libido qui était revitalisée, mais on a également cette énergie qui va se matérialiser sous forme de charisme, sous forme de rayonnement. Donc eh bien, évidemment, on va plaire, on va séduire. Donc il est possible qu'on fasse des rencontres multiples, qu'on va y s'amuser. Alors si parmi ces rencontres multiples, on en rencontre un très bien, hein, vraiment un gars ou une minette qui nous correspondent, mais là on serait plutôt dans ce rayonnement, dans cette séduction beaucoup plus générale, mais faut aussi en profiter, faut aussi savoir en profiter. Un travail célibataire, la famille, c'est fait, les projets, donc de nouveau. Alors si, quand même, un petit détail pour ceux qui avaient des projets, ceux qui ont des projets en tête, on vous dit c'est bon, là on peut commencer à les mettre en place, ça ne sert plus à rien d'attendre. Alors c'est pas forcément à la minute, ça peut se mettre en place sur août et septembre, ou en tout cas ça peut se planifier en août pour les mois à venir, peu importe, mais on vous dit on est prêt. C'est pas la peine de se poser des questions, c'est pas la peine d'attendre, de se dire est-ce que j'attends de voir ce qui va se passer au niveau du Covid, au niveau de la rentrée, est-ce que j'attends d'avoir ci ou ça. Donc on est prêt, on peut planifier, c'est le moment, alors entre guillemets de faire des plans sur la comète, mais on y va, on peut les faire ces plans, on peut les planifier, on peut organiser ces projets, c'est le moment, il n'y a plus qu'à, c'est-à-dire que tous les feux sont au vert en fait, hein. Pour vous au mois d'août à Million, tous les feux sont au vert, on vous dit juste attention aux excès de vitesse. Voilà, on est très dans la métaphore de la voiture pour vous, pour le lion, avec ce chariot en 12, de toute manière on a envie que ça bouge, on a envie que ça avance, on a envie d'évolution, et je vous dis, le monde va pas assez vite pour vous pendant ce mois d'août, mais tranquille. Attention, on n'en a pas parlé, c'est vrai que c'est le mois des vacances, attention pour ceux qui partent en vacances. Choisissez des vacances où ça va un petit peu bouger, hein, parce que les vacances pépères en famille, à la campagne, ça va être compliqué. On a vu qu'il pouvait y avoir des tensions avec la famille Racine, on a vu qu'on avait besoin d'énergie, qu'on avait besoin de se canaliser. Donc si c'est trop pépère, on risque de s'emmerder, d'avoir ce surplus d'énergie qui va nous se transformer en stress, en excitation, voire en insomnie également, parce qu'au niveau santé, rien de particulier, si ce n'est ce côté un petit peu insomnie ou agitation ou stress, donc il faut juste faire attention à ça, sinon la santé ça va aussi. Petit astérix quand même pour les lions qui sont sensibles au niveau de l'estomac, en particulier les lions qui auraient des remontées acides ou des choses comme ça. Bon, il pourrait y en avoir un petit peu ce mois-ci, tout comme pour les lionnes qui sont en pleine phase de ménopause, les bouffées de chaleur, elles vont les sentir encore plus que d'habitude, mais c'est des petits aléas de la vie, rien de bien dramatique au niveau de la santé, pas de vigilance particulière à avoir, en principe ça devrait aller, faites attention quand même, peut-être qu'on y est pour la santé, c'est pas dramatique non plus, mais au niveau circulatoire ici avec ce chariot et ce diable, niveau circulatoire, au niveau des jambes, au niveau des chevilles, au niveau des pieds, si vous avez tendance à avoir les jambes gonflées ou si vous avez tendance à avoir des varices ou des petits problèmes de circulation, faites attention parce que comme on va être en pleine énergie, ça va pulser, et bien ça peut se faire aussi sentir, mais pareil, c'est rien de grave, on s'achète un gel à l'aloe vera pour les jambes lourdes, voyez, mais sachez-le, prenez soin de vous, on va beaucoup donner, on va beaucoup bouger, faut pas s'oublier en route, on ouvre quand même le jeu avec ce battleur, le battleur, il porte le chiffre 1, il est en maison 1, c'est-à-dire en position 1, le 1 c'est soi, donc on ne peut donner que si on est en raccord avec soi, donc ça le battleur il nous le rappelle et on ne s'oublie pas, et ça passe par le fait de prendre soin aussi de soi, de son corps et de sa santé, c'est évident. On termine la vie matérielle avec un autre petit point qu'on peut souligner, ça aussi normalement ça vous connaît, la créativité, la dimension artistique, c'est quelque chose qui en principe coule dans le sang du lion, hein. Le lion c'est l'art, le sport, c'est le visible, donc en principe on a cette créativité, elle explose au mois d'août. Si vous avez des envies, des projets créatifs, que ce soit de la peinture, de la musique, de l'art, si vous avez envie de pratiquer un sport, un loisir, une passion,
c'est le moment, je dis, on se sent en pleine forme, on se sent à fond dans son potentiel. Donc n'hésitez pas, dessinez, peignez, bougez, faites du sport, faites toutes vos passions, c'est le moment. Profitez à fond les ballons de cette énergie qui vous accompagne tout le mois d'août. Et on termine ce tirage avec la vie spirituelle, car vous savez, en plus de la vie matérielle qui évidemment nous accompagne dans notre quotidien, je trouve que le tarot a aussi pour objectif de nous éveiller spirituellement. Donc moi j'aime bien regarder ce côté spirituel. Au niveau spirituel, pour l'instant, on serait un petit peu entre parenthèses. On nous demande de suivre nos intuitions, ça fait partie de notre confiance en nous, rien de plus. Le travail spirituel, c'est de couper les liens toxiques avec les personnes de la famille et de l'entourage. Mais d'un point de vue spirituel, c'est pas juste couper les ponts, on les coupe énergétiquement, on fait le deuil de certains traumas du passé. Vous voyez, c'est plus un travail sur soi, de libération de soi, qu'on va vous demander spirituellement, rien de plus. Pour vous aider sur cet axe de la spiritualité, l'axe 3-9, je souhaite aussi moi l'axe 6-12, des fois il y a un petit peu la maison 8. Tout ce qui est magnétisme peut nous aider, mais surtout, la lithothérapie, les élixirs minéraux vont bien vous soutenir, vont bien vous aider, peuvent vous aider à vous centrer. Alors du coup, si on est dans ce surplus énergétique, là, comme je disais, on peut peut-être se prendre des pierres claires, telles que le quartz rose, ou des pierres bleues, telles que l'aigle marine, pour se canaliser un petit peu, pour s'apaiser, se déstresser, ne pas oublier de respirer. Si justement on fait de la partie de la minorité des lions qui ont du mal à briller, du mal à avoir confiance en eux, pour amplifier et mieux accepter l'énergie qui va vous être donnée pendant ce mois d'août, prenez plutôt des pierres en lien avec cette énergie de feu, telles que l'œil de tigre, le jaspe rouge ou bien la cornaline, qui est aussi très intéressante en lithothérapie pour les nombreux bienfaits de joie de vivre et d'énergie et de passion. Ça nous aide à retrouver nos passions et notre libido, en plus la cornaline. Donc très bonne pierre pour les lions qui auraient besoin d'amplifier ou de s'approprier cette énergie qui leur est donnée. Alors, pour un peu finaliser ce tirage, pour le synthétiser, on va regarder la carte synthèse de ce tirage qui s'obtient par addition. C'est-à-dire que j'additionne les 4 arcanes que vous aviez dans votre tirage qui étaient domiciliés dans ce qu'on appelle les maisons cardinales. On les additionne, on les réduit, on obtient le chiffre 11. Le chiffre 11 nous envoie à la carte de la force. On en a déjà parlé, elle faisait partie de votre tirage et elle vous montre justement cette puissance qui va venir du fond de votre être et qui va s'activer tout le mois d'août avec une aura énergétique, une libido, un charisme, une puissance, enfin, vraiment tout ce qui est énergie, tout ce qui est dynamisme, tout ça, paf, ça explose, ça fait partie de nous. Mais attention, regardons bien cette carte de la force, cette énergie un petit peu brute qui vient du fond de notre être. Elle se matérialise par cette espèce de lion qu'on voit représenté sur la carte. Et le but du jeu, c'est pas d'éliminer ce lion, au contraire, mais par contre, c'est de le canaliser, de le domestiquer à l'image de cette jeune femme qui le tient. Vous voyez, elle le maîtrise. Je maîtrise cette puissance, je maîtrise cette énergie. Évidemment, ami lion, vous avez bien compris que la carte du lion était en analogie avec votre signe, la carte de la force, vous voyez, le lapsus révélateur, la carte de la force est en analogie avec votre signe du lion, donc excellente carte, mais je vous l'ai dit, on se retrouve, on se reconnecte, on fait sortir sa vraie personnalité, donc il était presque logique d'avoir une carte qui était en lien avec votre signe natal, signe du lion. Donc, encore une fois, on confirme, on reconfirme, on persiste en signe, un excellent mois d'août, donc il va falloir se profiter. Juste un petit détail, pas trop vite, pas trop fort, juste ce qu'il faut et tout sera aux petits oignons. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle pourra être utile. Vu le beau tirage que vous aviez à millions, ça devrait vous plaire, sinon je ne sais pas ce qu'il vous faut, parce que très beau tirage. En tout cas, j'espère qu'elle pourra vous aiguiller, vous accompagner, vous aider pour vraiment passer le mois d'août le plus épanouissant possible.
N'hésitez pas, si mon travail vous plaît, à me faire un petit like, à partager cette vidéo afin de faire vivre la chaîne, de la faire croître, mais aussi évidemment à vous abonner s'il vous plaît. Vous pouvez également me retrouver sur mon site internet www.leatarologie.com. Vous y retrouverez mes actus, les ateliers, les formations que je propose, mais également les consultations individuelles que je fais, hein, que ce soit en tarot, en astrologie, notamment en astrologie karmique. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site et à me faire un petit retour de ce que vous en pensez. Je vous remercie encore de l'intérêt que vous avez porté à cette vidéo et puis je vous dis à très vite à millions. Bye bye.